Mamadou Koné, nouveau président du Conseil constitutionnel en remplacement du professeur Francis Voguier. René François Afinkwasi, nouveau président de la Cour suprême en remplacement donc de Mamadou Koné. Deux nouvelles nominations à la tête d'institutions de la Côte d'Ivoire. Annonce faite ce mardi par le secrétaire général de la présidence. Des experts français et africains en concertation dans le cadre de la lutte contre la criminalité, ici même à Abidjan. Il s'agit pour eux d'accentuer les mesures préventives afin de faire face au mieux aux menaces criminelles transrégionales en Afrique de l'Ouest. Et puis le phénomène d'enlèvement d'enfants, toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour éradiquer le fléau. Mesures de protection également prises dans les établissements scolaires. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mamadou Koné, précédemment président de la Cour suprême, est le nouveau président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire en remplacement de Francis Voguier. Nomination rendue publique par le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Fogon Coulibaly. On l'écoute. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 3 février 2015 à la nomination de M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur Francis Vanga Robin Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République adresse ses remerciements au professeur Francis Vanga Robin Vaudier pour son action à la tête du Conseil constitutionnel. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Afinkwasi, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné, fait à Abidjan le 3 février 2015. Je vous remercie. Mamadou Koné, donc nouveau président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. René François Afinkwasi, nouveau président de la Cour suprême. Nouvelle nomination donc à la tête d'institutions de la Côte d'Ivoire. Qui sont ces deux personnalités? Éléments de réponse dans ce reportage de Abou Sanogo. Magistrat de formation, René François Afinkwasi, 65 ans, a étudié à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université nationale de Côte d'Ivoire avant un stage théorique à l'école de la magistrature de Paris et un stage pratique à Nancy. Il a été ministre de la Défense et premier avocat général près la Cour suprême. Avant sa nomination en tant que président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, René François Afinkwasi était inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Ce magistrat hors hiérarchie est depuis ce mardi président de la Cour suprême en remplacement de Mamadou Koné. Nommé ce mardi à la tête du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné est l'un des magistrats les plus qualifiés de Côte d'Ivoire. Sorti major de l'École nationale de la magistrature de Paris, Mamadou Koné a gravi tous les échelons pour atteindre le rang de conseiller à la Cour suprême. Il est entré au gouvernement en 2010, en qualité de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Mais avant, il était successivement substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mans, juge de section du tribunal de Séguéla, juge de section du tribunal de Gagnoua, juge de section du tribunal de Dembokrou, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mans, avocat général près la cour d'appel d'Abidjan. Mamadou Koné dirigera une institution clé du processus électoral ivoirien. Né le 18 septembre 1952 à Boundiali, magistrat hors hiérarchie, il est marié et père de 4 enfants. Voilà le portrait dressé donc par Abou Sanogo. Le directeur du développement du groupe Jeune Afrique basé en France, Florian Sefarti, a été reçu en audience par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'entretien a porté sur la participation effective de la Côte d'Ivoire à la 3e édition du Forum Africa CEO, forum qui se tiendra du 16 au 17 mars prochain à Genève. Sidonie Davila.
Africa CEO Forum 2015, ce rendez-vous annuel qui fédère les plus grands chefs d'entreprise du continent, enregistrera du 16 au 17 mars à Genève la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il sera l'invité d'honneur de la 3e édition. C'est l'annonce faite par le directeur du développement Jeune Afrique à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement. Ce forum verra la participation de plus de 800 personnalités africaines et internationales. L'objectif étant, si vous voulez, de réunir dans un même lieu et dans un même endroit les plus grands chefs d'entreprise pour apprendre à travailler ensemble, pour pouvoir networker et développer la croissance de l'économie africaine avec, en parallèle, la participation des plus grands financiers internationaux ou africains, que ce soit les private equity ou les banques de financement, et trouver ensemble le modus operandi pour que des entreprises ivoiriennes grossissent en Côte d'Ivoire, grossissent régionalement et grossissent également à l'international. D'un point de vue purement logistique, il était beaucoup plus simple de réunir tout le monde dans un endroit neutre. Il n'y a pas de conflit entre les francophones, les anglophones, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, si vous voulez, l'important était aussi de mettre l'Afrique à l'honneur. Au cours de la 3e édition du Africa CEO Forum, le Premier ministre animera une des conférences plénières consacrées à l'évolution de l'environnement des affaires. Rendons-nous à présent en Guinée équatoriale où se tient en ce moment la CAN 2015. Le président de l'Assemblée nationale y est. En marge de l'événement, ce Guillaume a assisté à l'ouverture de la première session de l'année 2015 de la Chambre des députés de ce pays. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Benson Pierraga. La Côte d'Ivoire ne fait pas que briller à la CAN 2015. La Côte d'Ivoire est aussi à l'honneur sur le plan politique. Le président de l'Assemblée nationale était l'invité de prestige de la première session ordinaire de l'année 2015 de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale. La cérémonie a été rehaussée par la présence de son Excellence M. Théodore Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, venu rappeler aux députés le rôle important qu'ils jouent dans la vie de la nation, ainsi que l'intérêt et la noblesse de l'appellation représentant du peuple. Guillaume Soro a saisi cette occasion que lui offraient ses pairs pour se féliciter de la vitalité de l'axe Abidjan-Malabo. Vous savez bien les relations entre le président Ouattara et le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo. Donc je pense que c'est important. Dans le cadre de la coopération, ces deux pays ont des expériences à échanger. Et je suis très heureux que nous puissions avoir ces contacts-là. Je voulais profiter pour remercier mon ami et frère, le vice-président de la République de Guinée équatoriale. Vous savez qu'au mois de décembre, il a offert plus de 100 000 jouets aux jeunes en Côte d'Ivoire, ce qui est un acte de solidarité, d'amitié, de fraternité exceptionnel. Il est bon d'indiquer que le Parlement équato-guinéen est bicaméral. Il est composé en effet de deux assemblées législatives, la Chambre des députés et le Sénat. La Guinée équatoriale qui abrite donc la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2015, Nation de football, s'entend. Les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour les demi-finales peuvent compter sur les autorités ivoiriennes. Une délégation de l'Assemblée nationale est à Malabo pour justement soutenir les pachydermes. Benson Pierraga. Le parcours des éléphants à la CAN 2015 ne laisse pas indifférent le peuple ivoirien qui sent qu'avec son soutien, l'équipe nationale peut réaliser d'autres exploits. C'est donc pour être plus près de l'action qu'une mission de parlementaires est arrivée à Malabo. Cette délégation de l'Assemblée nationale est composée de représentants des différents groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous sommes venus vraiment apporter notre soutien pour que la Côte d'Ivoire puisse aller le plus loin possible. Il n'y a pas que la diplomatie parlementaire que nous faisons, nous pouvons le faire à travers le football, facteur d'union. Et donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus et nous espérons que notre venue va donner du tonus nouveau à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui attend, cette fois-ci d'avoir la deuxième coupe à partir de la Guinée équatoriale. Les députés ivoiriens ont été accueillis par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire et des membres du Parlement équato-guinéen. Le ministère des Sports, le Comité national de soutien et les médias ivoiriens ont participé à cet accueil.
Demi-finale Cannes 2015, demain mercredi donc, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent la République démocratique du Congo. Ce sera à partir de 19h. Rappelons que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés dimanche dernier en battant les Fennecs d'Algérie par le score de 3-1. Ouvrons à présent la page sécurité de ce journal. Des experts français et africains sont en ce moment en concertation ici même à Abidjan. Ils réfléchissent sur les moyens d'accentuer les mesures préventives afin de faire face aux menaces criminelles transrégionales en Afrique de l'Ouest. Michel Digré. L'insécurité transrégionale qui prévaut en Afrique de l'Ouest suscite des réflexions sur le rôle que peuvent jouer les forces de sécurité intérieure, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée. Face à la menace, il est plus qu'urgent de fédérer les forces et les expertises. Il est important de faire bouger les lignes par des approches croisées. Sud-Nord, certes, mais aussi police, renseignement, université, société civile, avec une nécessaire ouverture dont nous allons créer ici aujourd'hui à Abidjan les conditions. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, seule une stratégie de prévention efficace permettra de parer à toute situation. Les budgets des missions de maintien de la paix, ces chiffres en des millions de dollars, on ne fait jamais assez pour analyser les événements et les prévenir. Et je pense que ce que nous faisons ce matin est très important. Et si nous le faisons bien, cela devrait radicalement changer les choses sur notre continent. Parce que toutes ces crises sont prévisibles. Et aujourd'hui, nous avons les moyens humains et techniques pour faire des croisements, pour faire la bonne analyse, pour décliner et prévenir ces situations. Les travaux des experts de la CEDEAO et ceux de la France permettront de dégager une approche globale de la réforme des forces de sécurité intérieure. Il s'agira également d'harmoniser une procédure judiciaire commune dans le traitement des menaces transnationales. Le phénomène d'enlèvement d'enfants toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement prend le taureau par les cornes. Des mesures ont été prises pour éradiquer le fléau. On en parle avec Anna Zelika et Aura. Enlèvement et assassinat d'enfants, le gouvernement met le holà et le président de la République Alassane Ouattara a donné le ton. Le chef de l'État qui a condamné samedi dernier avec fermeté ces crimes odieux de nature à saper les efforts du gouvernement pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer tous nos concitoyens et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires. Je voudrais donc vous dire que nous continuons de traiter ce problème avec la plus grande fermeté. Ce phénomène est inacceptable, indigne de la Côte d'Ivoire et indigne du climat apaisé que nous voulons pour nos concitoyens dans notre beau pays. Face au phénomène, des mesures importantes ont été prises. Plusieurs numéros verts mis à la disposition de la population pour dénoncer tout cas suspect. La mise en place d'une équipe de coordination renforcée, notamment par des experts de l'ONUCI et des sociologues pour démasquer les commanditaires. Le déploiement de 1500 hommes, dont 300 gendarmes et 200 militaires autour des zones sensibles, avec des moyens conséquents pour accomplir leur mission. Des mesures qui rassurent les populations. Ces dernières veulent cependant que les effectifs du dispositif sécuritaire soit encore revu à la hausse. Avec la présence de la sécurité, je crois que c'est une bonne chose. S'il y en a un peu plus, je crois que ça nous ferait plaisir. Elle est la bienvenue, cette mesure. Qu'on nous donne encore plus de policiers que de choses. Si chaque école pouvait avoir au moins 10 policiers devant, ça nous rassurerait plus. Des forces de l'ordre positionnées ou en patrouille autour des plans d'eau, des forêts, des cybercafés et des établissements scolaires. Sur le terrain, la mesure prend forme. Les forces de l'ordre marquent une présence discrète mais rassurante. Au niveau de notre lycée, nous avons un voisinage heureux avec la présence aussi de l'escadron de gendarmerie. Il faut dire qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème. On a eu plusieurs fois l'intervention des corps habillés au niveau de l'école.
Donc on est en sécurité. Au nombre des actions menées pour enrayer cette vague d'enlèvements et de meurtres d'enfants, la fermeture par la gendarmerie nationale de près de 550 cybercafés non autorisés. Quant aux autres, ils devront fermer leurs portes à partir de 21h. Puis que la mesure a été prise, j'ouvre à 7h30, je fais ma 21h. Il a été dit. Une fois qu'il est 18h, j'informe les clients. Là, comme ça, chacun prend ses dispositions. Une chose est certaine, la guerre est ouverte contre les enleveurs d'enfants et leurs commanditaires. La traque contre les suspects porte déjà ses fruits. Près de 1000 personnes ont été interpellées. Un signal fort est ainsi donné par le gouvernement qui est décidé à en finir avec ces crimes révoltants qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire. Mesures de protection également prises dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire face donc à ce phénomène inquiétant. Le constat de notre reporter Konoé Pagasoro sur le terrain. Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement scolaire, tous sont inquiets face au phénomène d'enlèvement d'enfants. Les acteurs du système éducatif s'organisent. Madame le ministre nous a tout de suite demandé d'organiser des comités, d'asseoir des comités de vigilance dans les écoles. Après la réunion avec Madame le ministre, nos supérieurs hiérarchiques nous ont rendu compte. Et lorsqu'ils nous ont rendu compte, ils ont jugé nécessaire qu'on mette en place vraiment des éléments qui puissent nous éviter l'enlèvement des enfants. Que ce matin, nous avons convoqué les parents d'élèves. À partir de 8h, ils sont arrivés massivement. À l'école maternelle Gare Sud de Yopougon, le sujet est même évoqué au cours d'une réunion d'explication et de sensibilisation. Très bon, c'est bon ce qu'ils nous a dit là, c'est pour nous bien. On nous a dit d'envoyer les enfants en l'heure, de venir les chercher en l'heure. C'est bien parce que c'est dans notre propre intérêt. Il est 11h30. Direction le groupe scolaire Kestab. Ici se trouve l'école maternelle Kestab. Pour ne pas prendre des risques, parents et nounous attendent leurs enfants au portail. À la sortie des classes et après présentation de la carte d'accès, chaque parent tient bien en main son enfant. Quand on a inscrit les enfants, c'est mon nom, ils ont donné là-bas. Et puis on m'a donné les cartes pour les deux. Sans les cartes, je ne peux pas les retirer. Dans le même groupe scolaire, l'école primaire Kestab 3. Nous retrouvons Souleymane, l'élève qui a échappé la semaine dernière à un enlèvement. Il est de retour à l'école et demande à ses amis de respecter les conseils des parents. L'enlèvement des enfants, le phénomène inquiète. Le gouvernement qui a pris des mesures en vue de mettre fin à cette situation invite les populations à la vigilance et au calme. Une autre priorité pour les acteurs du système éducatif ivoirien, la localisation des écoles pour une meilleure gestion. Des études ont été réalisées pour donc identifier les difficultés auxquelles se trouve confrontée l'école ivoirienne, mais également évaluer les besoins. Francis Boifo. L'école obligatoire en passe de devenir réalité. Le projet prendra forme dès la rentrée scolaire 2015-2016. Il concerne tous les enfants en âge d'aller à l'école. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement compte mettre à la disposition du système éducatif ivoirien des infrastructures de qualité. À cet effet, une étude a été menée par le Comité national de télédétection et d'information géographique en collaboration avec la direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette étude, qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, a abouti à l'élaboration d'un logiciel dénommé SIG Carte scolaire. C'est une base de données actualisée sur la position de 3734 établissements scolaires du district d'Abidjan, mise à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Aujourd'hui, nous assistons à la restitution du projet de la géolocalisation des établissements dans le DRENET 1, 2, 3 et 4 d'Abidjan. Et cela a permis en fait de pouvoir repérer chaque établissement qui se trouve sur le territoire de ces 4 DRENET, de sorte à ce que cela soit inséré dans l'outil qui a été développé au préalable qu'on appelle SICA scolaire. Et ça devait permettre à la direction de la planification et bien entendu au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir faire la planification et puis les prévisions et en ce qui concerne les créations des écoles et puis la rationalisation et puis l'accroissement de la qualité de leurs services. Souvent, lorsque nous faisons la collecte d'informations statistiques, il y a des écoles que nous ne retrouvons pas. On ne sait même pas l'emplacement de ces établissements. Et c'est ce qui nous a fait penser à une géolocalisation, comme on le fait dans les pays développés. Donc c'est vraiment une innovation
qu'il faut que nous exploitons au maximum. Cette carte scolaire va surtout aider l'État, les collectivités locales et les partenaires du système éducatif dans la prise de décisions et de mesures visant la bonne gestion de l'école ivoirienne. La deuxième édition du Forum Diaspora for Growth s'est tenue ici même à Abidjan du 1er au 2 février dernier. Ce forum économique destiné aux Ivoiriens de l'extérieur a enregistré environ 1200 participants. Les temps forts de la cérémonie de clôture avec Noël Nyanyou. Fini la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Le CPC, Centre de promotion des investissements, principal initiateur de la rencontre, a souligné une forte participation de cette diaspora ivoirienne. 1500, là où il était prévu 500. Sur les 1500, 400 sont venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On a noté également plus de 200 rencontres d'affaires et 7 panels. Des panels, il est ressorti des problématiques pour une meilleure contribution de la diaspora à la vision 2020. La problématique de l'intégration effective de la diaspora à tous les niveaux dans l'économie ivoirienne. La problématique de la fiabilité et la régularité des sources de données sur la diaspora, la problématique de l'accueil de la diaspora ivoirienne, la problématique de la sécurisation des contrats par les actes notariés, la faiblesse du financement des projets immobiliers des Ivoiriens de l'étranger et la problématique globale du financement des investissements. Le gouvernement, quant à lui, a pris la ferme résolution d'apporter des solutions idoines à ces problématiques parce que la diaspora doit être une force d'investissement et le gouvernement va se donner les moyens de traduire cela en actes. L'appui de la diaspora apparaît comme une véritable stratégie pour impulser une mobilisation des ressources tout en garantissant les intérêts des contributeurs que vous êtes dans le cadre de la promotion des investissements pour une croissance économique et un développement humain fondé sur des bases solides. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à prendre en compte avec célérité les conclusions de ce forum afin de les traduire en mesures et actions concrètes. Je dis bien pour les traduire en mesures et actions concrètes. Les acquis immédiats des participants restent l'accès à l'information juste. Mon mari et moi, en ce moment, par exemple, on pense à acheter une maison. Donc le panel sur l'immobilier nous a vraiment, m'a vraiment intéressé. Je suis très fier d'avoir participé à ce forum et d'autant plus fier que la conclusion a laissé entendre dire que dorénavant, et ça l'était déjà d'ailleurs parce que ce n'est pas un événement, les actes en matière immobilière seront passés par devant notaire et impérativement. Pour mémoire, la diaspora ivoirienne a transféré en 2012 plus de 150 milliards de francs CFA. Chiffre de la Banque mondiale. Le SARA, Salon de promotion du label ivoirien, se prépare activement ici, même à Abidjan. Ce sera du 3 au 12 avril prochain. Les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont été invités lors d'une rencontre avec le ministre ivoirien de l'Agriculture à s'impliquer dans la mobilisation autour de ce salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. On en parle avec Lassina Bakayoko et Francis Boifo. Sensibiliser aux enjeux du Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara, présenter les potentialités agricoles locales, inciter les hommes d'affaires étrangers à investir dans le secteur. Voici les objectifs de la rencontre que le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a eu avec les ambassadeurs en poste à Abidjan. Ce que nous attendons, c'est qu'ils puissent relayer le message de notre pays auprès des institutions de leur pays et auprès du secteur privé, parce que notre pays, en ce qui concerne l'agriculture, a un rôle à jouer dans la sous-région. Le Sahara marque l'ambition du gouvernement de garantir le leadership agricole de la Côte d'Ivoire au niveau sous-régional. Il s'inscrit dans le programme national d'investissement agricole PINIA, dont le financement prévisionnel se chiffre à 2040 milliards de francs CFA. 60% de ce montant sont réservés à l'investissement privé et associatif. Avec des surfaces cultivables importantes et des ressources en eau abondantes, les potentialités agricoles, animales et forestières offrent de véritables opportunités d'investissement rentables.
Des opportunités que les ambassadeurs entendent capitaliser. Je suis très heureux de pouvoir participer à véhiculer ce message à nos entrepreneurs chinois pour qu'ils puissent venir massivement et aussi discuter comment on peut promouvoir la coopération non seulement dans les infrastructures mais aussi dans l'agriculture. Ces échanges avec les diplomates font suite à ceux avec les présidents des conseils régionaux. Ils visent à faire la promotion de la 3e édition du Sahara prévue du 3 au 12 avril prochain à Abidjan. Les clients de l'ex-BEFA, la Banque pour le financement de l'agriculture, banque en liquidation depuis maintenant quelques temps, sont invités à passer à la caisse. Bonne nouvelle, cependant, le constat est surprenant sur le terrain. Pas de bousculade devant les caisses, c'est en tout cas ce que nous rapporte notre reporter Jean-Louis Bambo. La trésorerie générale d'Abidjan Centre fait partie des 13 trésoreries sur l'étendue du territoire chargées de payer les avoirs des clients de l'ex-banque pour le financement de l'agriculture. Depuis le lundi 26 janvier, certains clients de cette banque, dont la liquidation a été annoncée le 1er octobre 2014 par l'État en raison d'un déficit structurel, sont invités à passer à la caisse. Il s'agit de ceux dont le montant de dépôt est compris entre 5 000 et 200 000 francs CFA. 2 semaines après le début de l'opération de remboursement, les guichets restent désespérément vides. L'affluence est assez basse. On n'a pas d'affluence et nous pensons que certainement les clients n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas été assez informés, donc on n'a pas d'affluence. Au niveau de la trésorerie générale d'Abidjan Sud, nous avons dans notre portefeuille 876 déposants à payer. Sur les 876, depuis le début de l'opération, nous n'avons payé que 42. Et pourtant, des dispositions particulières ont été prises pour garantir aux clients un paiement aussi bien rapide qu'aisé. Recevant les vœux de ses collaborateurs la semaine dernière, la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, est revenue sur le dossier. Aux partenaires de la BFA et aux petits déposants que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce dossier et leur dire également que des instructions ont été données donc aux liquidateurs pour que les petits déposants soient désintéressés dans les meilleurs délais. Si pour le moment, aucune date butoir n'a été fixée pour les paiements de cette première tranche, les responsables du Trésor invitent néanmoins les clients à se présenter dans les différentes trésoreries afin d'éviter les bousculades des derniers moments. À présent, des échos de la tournée du secrétaire général par intérim du RDR dans la région du Moronou. En tournée de mobilisation, Amadou Soumaoro a échangé avec les populations de la localité d'Ara. Le compte-rendu de Gabriel Zané. 3 grands meetings, plusieurs entretiens avec les rois et notables de la région du Moronou en 2 jours. Et le secrétaire général par intérim du Parti des Républicains ne semble pas être épuisé. Son dernier meeting à Bongouanou est tout aussi vivant que le premier, car l'homme est rempli de convictions qu'il tire de l'efficacité d'exécution du programme de société d'Alassane Ouattara. Je suis convaincu, profondément convaincu, que les Ivoiriens restent sensibles à ce message-là. Ces actions doivent suffire à convaincre les sympathisants et tous ceux de la région du Moronou encore hésitants. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de politique politicienne. Ils ont besoin du concret. Ils ont besoin que leurs problèmes de tous les jours soient réglés. Ils ont besoin qu'on trouve des solutions à leurs problèmes d'école, à leurs problèmes de route, aux problèmes d'eau potable, aux problèmes d'électrification rurale, aux problèmes de vente de leurs produits agricoles. C'est de cela qu'il s'agit. Donner un autre mandat à Alassane Ouattara, ce serait faire un choix judicieux car il a des solutions. Et c'est sur une note de victoire qu'Amadou Soumaoro finit toujours ses discours. Il vient ainsi d'achever la première étape d'une série de tournées qu'il effectuera dans les autres régions et à l'extérieur du pays. Un collectif d'artistes pour la réélection du président Alassane Ouattara vient de voir le jour. Il est déjà actif sur le terrain. Notre reporter Léon Brou a assisté pour vous à la cérémonie de lancement officiel de ces activités. Route, logement, électricité, eau potable, santé, bref, sous le charme de ces actions du président Alassane Ouattara, musiciens, humoristes, comédiens, artistes chanteurs et disques jokers sont unanimes. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par le chef de l'État. Au sein du Cavado, leur collectif pour la réélection
du président de la République, ces artistes s'engagent à sensibiliser sur le bilan et les projets du candidat Alassane Ouattara. Le 21 février, on sera au lancement officiel à Katiola. Du 14 mars 2015 au 30 mai, nous serons partout en Côte d'Ivoire, dans 40 villes, pour apporter haut le message de l'espérance à l'émergence. Ces activités, le Cavado n'entend les estomper qu'au soir de la réélection du chef de l'État. Une initiative encouragée par les parrains du collectif et des membres du gouvernement. Pour tous, l'enjeu de la réélection d'Alassane Ouattara, c'est le rassemblement des Ivoiriens autour de leur président. Un pari que seuls peuvent réaliser les artistes, ces voix des sans-voix. Le président Bédi l'a dit à l'époque, laissez pousser les 1000 fleurs. C'est dans cette mouvance que nous sommes. Sinon, pour l'élection du président Alassane, il n'y a pas de doute. Pour expliquer la justesse du choix des artistes du Cavado, les membres du gouvernement ont aussi relevé les actes du chef de l'État pour l'épanouissement des professionnels des arts. La loi sur le cinéma, les allocations aux artistes, dont celle de 2015, s'élève à 200 millions de francs CFA et concerne 32 bénéficiaires.